processus, je progresse doucement, mais j'ai besoin d'être sur le terrain. Je me sens bien mentalement, je me sens bien physiquement. Mon saut et mon athlétisme se portent très très bien. Hein. Ça, c'est pour toi le doc. Hein. Le doc. Ouais. Zach LaVine qui dit que son saut se porte très très bien. Et je termine avec cette déclaration de Fred Hoiberg qui dit que lorsque vous le voyez jouer sans hésitation, vous avez envie de le mettre sur le parquet, mais nous allons encore le garder en observation jusqu'à encore quelques temps. Je l'ai dit tout à l'heure, Zach LaVine qui pourrait être de retour mi-décembre. Le doc, ça pourrait être bien dans le retour. Zach LaVine, même si ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose au destin des Bulls, mais quand même, ça fait... Non, c'est pas... le doc est après ça va changer quelque chose quand même, parce qu'ils sont dans un process aussi avec lui. Ils ont misé sur lui. Déjà, c'est quelque chose, tu te rappelles déjà pour... on l'a dit, pour l'opposition entre Mirotic et Portis, l'arrivée du nouveau franchise player qui est Zach LaVine est très importante pour la stabilisation et pour être fixé sur tout ça aussi. Donc déjà à ce niveau-là, ça va changer quelque chose. En fin de saison dernière, si vous vous rappelez, et tout courant de saison dernière, il s'était acheté un petit tir en mid-range. Vous saviez, à 6-7 mètres, il était pas mal la saison dernière. C'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que le travail, non seulement de sa rééducation, on lui a permis aussi de pouvoir continuer dans cette logique, parce que le saut, la pénétration, il l'avait, même si son drive n'était pas terrible, mais il l'avait, et il était un peu dans une évolution à la Vince Carter, peut-être un peu plus lente, mais si vous vous rappelez, ça part du grand sauteur, finalement au finisseur au cercle, finalement au bon tireur à mi-distance, et donc il était plutôt dans ce processus. Est-ce que ça va continuer? Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de travailler, parce qu'ils ont l'air confiants. Maintenant, il va falloir du temps. Il va revenir, comme Charles Barkley le disait, l'entraînement derrière, c'est pas le jeu sur le terrain. Maintenant, quand tu te retrouves face à des adversaires qui t'attendent, c'est tout autre chose. Non, mais pour moi, son arrivée, je dis pas sur les résultats. Les Bulls seront parmi les derniers. Les Bulls sont en reconstruction, mais cette équipe a besoin déjà au moins d'avoir quelqu'un de ce type qui puisse leur permettre de voir sur le futur, parce que s'ils se plantent sur lui, ils doivent reprendre encore à zéro. On va bien le savoir. C'est sûr. Mais si tu voulais réagir aussi sur Zach LaVine. Oui, il faut juste préciser que quand il était quand même à Minnesota, ils ont quand même tous les trois, lui, Wiggins et Karl Anthony Towns, ils tournaient quand même à 20 points par match. Oui, c'est vrai. Un trio, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un trio aussi jeune à 20 points. Et puis les Bulls misent sur le fait que Nice et Lauri Markkanen peuvent faire l'affaire, parce que Markkanen est très bon en ce début de saison. On disait qu'on ne comprend pas pourquoi Chicago l'a choisi la dernière fois, même si les Bulls perdent, ils terminent quand même avec 7 points. Donc les deux là, il faut juste ajouter quelques pièces, ça pourrait être un bon duo. Bien sûr. Donc Zach LaVine très très attendu. Alors, on fait réagir Jordan. Ouais. Zach LaVine, est-ce que c'est partie de ces joueurs que tu apprécies aussi du côté de la ligue, quand il était à Minnesota déjà, est-ce que c'est un joueur que tu appréciais ou pas du tout? Comment tu réagis sur ce joueur Zach LaVine du côté de Chicago qui est attendu? Zach LaVine, comme Missy venait de le souligner, j'adorais bien le trio Zach, Wiggins, Karl Anthony. Maintenant, son retour est un impact à même de faire sortir Chicago du brouillard. Je n'oserais pas me prononcer. Pour le simple fait que pour moi, cette saison NBA, qui n'est qu'au début, a quelque chose de particulier avec les autres saisons NBA qu'on a vécues. Simplement que il y a beaucoup d'équipes qui ont des ressources. Il y a beaucoup d'équipes qui montrent qu'elles peuvent terminer dans la première moitié du tableau. Des équipes qui semblaient être des distributrices automatiques de points au tout début, qui sont déjà
en train de remonter. Oui. Parler des Pistons, par exemple. Maintenant, je pense qu'il est encore trop tôt Oui. de pouvoir cataloguer une équipe maintenant et dire que tel ou tel détail ne changera rien à son destin. Moi, je préfère qu'on laisse encore du temps. Peut-être d'ici fin décembre. Mais tu vas dire, pour le cas des Bulls, tu penses que ce sera une bonne chose son retour, ça va rebooster un peu l'équipe, hein? En décembre, il sera de retour mi-décembre. Zach LaVine. Forcément, Zach LaVine, c'est un bon joueur. Donc, forcément, son retour, sa présence, ça va donner un plus à Chicago. D'accord. Après, maintenant, comme le basket NBA actuel, c'est une affaire d'abord de 12 personnes. Et 12 personnes qui ont la volonté, si elles ont la volonté de jouer ensemble et surtout de défendre, elles peuvent surprendre n'importe quelle équipe. D'accord. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.